Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. C'est encore une joie de vous retrouver alors que nous continuons notre deuxième semaine de campagne intitulée Gospel Explosion, laisse parler la Bible. S'il y a une semaine, chers amis, que vous ne devriez pas rater, durant cette campagne, c'est cette semaine. Cette semaine sera une semaine formidable, une semaine révélatrice, où Dieu va se révéler à vous comme jamais auparavant. Cette semaine, je vous le confirme, marquera un tournant dans votre vie. Car après cette semaine, vous ne serez plus jamais les mêmes. Car vous serez bénis de Dieu. Amen. Amen. Dieu vous éclairera et opérera une transformation dans le cœur de tous ceux et de toutes celles qui lui ouvriront la porte de leur cœur. Notre Dieu est un gentleman. Il n'a pas qu'à craser la porte là. Il n'a qu'à frapper. La Bible dit qu'il se tient à la porte du cœur et il frappe, toc, toc, toc. Celui qui l'entend et qui laisse entrer le Seigneur. Le Seigneur dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc si vous ouvrez la porte de vos cœurs au Seigneur durant cette semaine, il vous bénira abondamment. Ne ratez cette semaine pour rien au monde. Si vous aviez déjà un rendez-vous planifié, renvoyez-le à la semaine prochaine. Mais soyez présents. Et invitez vos parents. Invitez vos amis, ceux que vous aimez, ceux qui vous tiennent à cœur, afin qu'eux aussi soient bénis de la part du Seigneur. Amen. Que la bénédiction de Dieu se déverse sur vous alors que nous continuons cette deuxième semaine. Tournez-vous maintenant vers votre voisin. Donnez-lui une accolade d'amour en Jésus-Christ. Et dites-lui, sois béni au nom du Seigneur. Sois béni au nom du Seigneur. Alléluia. Sois béni au nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il me reste encore des livres. Y a-t-il quelqu'un qui vient pour la première fois? Nous sommes parmi des habitués aujourd'hui. Eh bien, je repartirai avec mes 2 livres. Ce sera pour un prochain soir. OK? Que le nom du Seigneur soit béni tout de même. Ce soir, chers amis, notre étude est intitulée « La vérité sur l'enlèvement secret ». La vérité sur l'enlèvement secret. Et notre texte de base est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 24, où nous considérerons ensemble les versets 40 à 41. La parole de Dieu déclare, chers amis, ce qui suit. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, fais ton œuvre au milieu de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, Amen. La vérité sur l'enlèvement secret. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, il y a aujourd'hui dans le monde un film tiré du livre Left Behind, ce qui signifie laisser derrière.
laissé pour compte ou encore littéralement abandonné. Ce film, aussi bien que le livre, ces dernières années ont fait des ravages dans les milieux chrétiens conservateurs. Au commencement du film et de l'ouverture du livre, nous sommes introduits dans un avion, un Boeing 747. Nous sommes introduits à un pilote de ligne en vol qui est là en train de se détendre dans le cockpit. Alors que son Boeing 747 survole l'Atlantique en destination de l'aéroport d'Heathrow à Londres. Pour le moment, il n'a pas la tête à voler. Ses pensées sont dirigées sur sa magnifique hôtesse de bord pour laquelle il ressent une puissante attraction physique. Laissant son cockpit au contrôle du pilote automatique, il quitte le cockpit et part à la rencontre de sa désirée. Mais ce qu'il va trouver en laissant son poste est la dernière chose à laquelle il s'attendait. Sa désirée l'attrape et le serre dans ses bras, presse son visage sur sa poitrine et se met à pleurer terrifié. Le pilote pose la question du gentleman. Pourquoi pleures-tu? Que s'est-il passé? Elle répond, il nous manque des passagers. Je suis juste sorti un instant. Je suis juste parti un instant et à mon retour, des passagers avaient disparu. L'avion est en plein vol. Des passagers ont littéralement disparu de l'avion. Et le pilote, en entendant cela, joue l'incrédule. Mais après quelques vérifications, il est persuadé que ce que lui dit l'hôtesse de l'air est vrai. Et les gens dans l'avion hurlent, sautent de leur siège, essayant de retrouver leurs amis et leurs proches qui ont littéralement disparu. Mais le pilote sait ce qui s'est passé. L'enlèvement. Il sait ce qui s'est passé. L'enlèvement. Et il a été laissé derrière. Il sait ce qui est arrivé parce que sa femme chrétienne lui avait parlé de l'enlèvement, le pressant de mettre sa vie en règle avec Dieu. Maintenant, ce pilote est terrifié et encore plus terrifié lorsqu'il rentre chez lui pour réaliser que sa femme et son fils ont eux aussi disparu. Alors, le pilote appelle l'église de son épouse pour se rendre compte que le pasteur et la plupart des membres ont également disparu. Cependant, un membre d'église désemparé qui réalise qu'il a lui aussi été laissé derrière donne au pilote une bande vidéo que le pasteur a enregistrée avant son départ. Le pilote met la cassette dans son magnétoscope et voit le pasteur expliquant ce qui s'est passé. Puis à la fin de l'explication, le pasteur dit ce qui suit. Cela ne fait aucune différence à ce stade. Pourquoi vous êtes toujours sur terre? Le fait
et que vous avez une autre chance. Ne ratez pas cette occasion. Cette histoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, est basée sur la théorie que l'Église chrétienne sera enlevée pour le ciel 7 ans avant la seconde venue du Christ. Et cela à plusieurs moments de l'existence humaine. On ne fera que constater qu'un-tel n'est plus là. Cette théorie peut-elle résister à l'exégèse biblique? La réponse à cette question est non. Car la Bible est claire, chers amis. Jésus reviendra une fois pour ses saints. Pas plusieurs fois, pas 2 fois. Et sa venue, comme nous l'avons vu hier soir, sera visible et audible. La théorie de l'enlèvement n'est ni visible ni audible. Car selon cette théorie, vous êtes au courant de l'enlèvement que lorsqu'il est terminé. Ou oui, ou pas oui. Et cette théorie, chers amis, semble être validée par l'utilisation de notre texte de base de Matthieu 24, le verset 40 et 41 qui dit « Alors, de 2 qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Il semblerait que cette théorie s'appuie sur cette déclaration de Matthieu, rapportée par Matthieu, pour dire qu'à un moment donné, l'un sera pris et l'autre laissé. Ce passage sera expliqué plus tard dans notre réflexion. Mais pour l'instant, voyons la venue de Jésus telle que la Bible la présente. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 à 17 déclare « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Selon la parole de Dieu, chers amis, il y aura 3 catégories de personnes sur terre quand Jésus reviendra. Il y aura premièrement les justes morts ressuscités. Ils ressusciteront les premiers. Ensuite, il y aura deuxièmement les justes vivants qui sont restés pour l'avènement du Seigneur. Et en troisièmement, il y aura les méchants. Selon la version biblique du retour de Jésus, à un signal donné, c'est Dieu qui donne le signal. À un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts justes ressusciteront, ils sortiront premièrement de leur sépulcre. Je ne sais pas comment cette trompette va sonner, mais on va l'entendre. Sa venue sera audible. Le son des trompettes et l'ouverture des sépulcres n'ont rien de secret. C'est visible et c'est audible.
au retour de Jésus, les justes vivants seront changés et regroupés avec les justes morts qui sont maintenant ressuscités, qui sont revenus à la vie. Et ensemble, ils partiront à la rencontre du Seigneur. Mais que se passe-t-il vraiment quand les saints vivants aillent au ciel? 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 à 53 nous révèle cela. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 51 et suivant. L'apôtre déclare, chers amis, voici, je vous dis un mystère, quelque chose que vous ne savez pas. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous les vivants, nous serons changés. Et l'apôtre déclare, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Comprenez en ce soir, chers amis, que tous ceux qui servent Dieu de cœur sincère et qui seront en vie à la venue du Seigneur Jésus subiront un changement, une transformation qui leur conviendra pour leur nouvelle demeure au ciel. Ils seront comme ceux qui seront ressuscités des morts. Ils revêtiront un corps incorruptible et immortel. Paul nous dit ici que le retour du Christ sera non seulement visible, mais audible. Il sera non seulement audible, mais il sera spectaculaire. L'homme ou la femme qui meurt en Christ sur cette terre, à la résurrection des justes morts, a de nouveaux corps. Imaginez, chers amis, que je passe par un accident et que j'ai la jambe coupée au niveau des cuisses et que je continue à vivre jusqu'au retour du Christ ou que la mort m'emporte. Lorsque la trompette sonnera, je sortirai de ce tombeau avec mes deux jambes. Ils auront un corps nouveau. Tout ce qui avait été perdu sera retrouvé. Si j'avais perdu l'œil, j'aurais un œil tout neuf. Ils renaîtront, ils reviendront à la vie avec un corps nouveau, des mains et des pieds nouvelles, un cerveau régénéré, parce que le péché nous a, comment dire ça? Le péché nous a abaissés, le péché nous a diminués, le péché nous a fait perdre cette intelligence que Dieu nous avait donnée. Parce qu'en réalité, chers amis, la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc notre intelligence doit être à la hauteur de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Mais à cause du péché qui nous a diminués, l'homme comprend mal les révélations de Dieu. Et c'est pourquoi de telles théories, comme l'enlèvement, voient le jour, par rapport à une incompréhension du texte biblique. Ceux qui reviendront à la vie auront un visage tout propre. Si en faisant ma cuisine, j'ai trébuché et l'huile s'est éparpillée sur mon visage et que j'ai le visage boursouflé, au retour du Christ, j'aurai un visage tout neuf. Tout propre et un corps transformé.
plus d'infirmité, car notre corps est totalement régénéré. Parce que l'apôtre déclare que ce corps charnel doit revêtir l'immortalité. Et ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Tout est refait à neuf. L'homme et la femme qui est vivant au retour de Jésus sera comme les morts ressuscités. Ils seront changés en un instant, en un clin d'œil. Ou oui, ou pas oui. Amen. Alléluia. Nous serons changés. Tu seras changé, mon frère. Tu seras changé, ma soeur. Oui, vous serez changés, mes amis. Nous serons tous changés. Nous qui, de notre vivant, choisissons le Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et ensemble, nous dit l'apôtre, nous serons enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, en route vers l'éternité, où nous vivrons pour toujours avec le Seigneur. Alors que les saints vivants et ressuscités sont en route pour l'éternité, pour une période de 1000 ans, qu'arrivera-t-il aux méchants vivants? Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 8, les méchants vivants seront détruits en même temps que l'impie par le souffle du Seigneur et l'éclat du retour de Jésus. Alors, dit l'apôtre Paul, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Les méchants ne pourront résister à l'éclat de l'avènement du Christ. Moïse a dit au Seigneur, Seigneur, montre-moi ta gloire. Le Seigneur a répondu, Moïse, tu ne peux pas me voir. Si tu me vois, ou dead. Si tu me vois, tu es mort. L'éclat de l'avènement du Seigneur détruira les méchants. Dieu a dû cacher Moïse dans le coin d'un rocher. Et quand Dieu est passé devant lui, Moïse a vu son dos. Et malgré le fait qu'il a vu son dos, il a déclaré « Éternel, Éternel, miséricordieux, lent à la colère, compatissant, plein en bonté » parce qu'il a vu la bonté de Dieu passer devant lui. L'éclat du retour de Jésus détruira les méchants vivants lorsqu'il apparaîtra sur les nuées des cieux. Selon Apocalypse 20, verset 5, les méchants morts avant le retour de Jésus resteront bien entendu dans leur tombe. Mais oui, Dieu ne va pas les faire revenir à la vie pour qu'ils remeurent à nouveau. Ils resteront dans leur tombe. Et voici ce que dit l'apôtre. Les autres morts, dit Jean, ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Chers amis, la première résurrection est réservée pour ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur personnel. Jésus dit qu'il a été leur préparer une place et que lorsque cette place sera préparée, il reviendra et il les prendra avec lui afin que là où il est, il soit là aussi. Et ça, c'est la première résurrection. Je prie Dieu que chacun de nous ici présents, nous ayons part à la première résurrection. Que nous puissions partir avec notre Seigneur. Celui qu'on a aimé toutes nos vies.
celui à qui on a voué notre vie sur cette terre, et que nous puissions vivre les âges sans fin de l'éternité avec lui. Mais comprenez une chose, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, comprenez que si les méchants vivants sont tués lorsque Christ reviendra, et que les méchants morts avant sa venue passent 1000 ans dans la tombe, cela signifie que les justes ressuscités, que Christ emmène avec lui au ciel, ils passeront également 1000 ans. Alléluia. 1000 ans de vacances, mes amis. 1000 ans de vacances. Sur cette terre, on n'a pas le temps de prendre des vacances. On a droit à un mois de congé. Mais même en dit un mois de congé, nous qu'à travailler. On n'a pas vraiment de vacances. Puisque là, nous en congé, ni en bagaille pour faire bocaille là. Et le temps nous fait travail à virer. Mais là, nous aurons 1000 ans de vacances. Et là, chers amis, plus de morts. Nous pas qu'à y plairer, nous encore. Nous pas qu'à y plairer, maman, nous, papa, nous qui qu'à y parti. Nous pas qu'à y plairer, tantine, tonton. Pas qu'à y ni la mort là. Plus de terrorisme. Bon, m'ka pété à droite à gauche, moun ka mort inutilement. Plus de maladies. Plus de sida. Plus de Covid. Plus de maladies d'obésité. Plus de vieillesse, chers amis. Nous serons jeunes jusqu'à 1000 ans. Nous retrouverons la longévité que Dieu avait donnée à l'homme à la création du monde. Les hommes de la Bible vivaient jusqu'à 900 et quelques années. C'est ce qu'on a retenu dans la Bible. Même les Kouakini qui vivent au-delà de 900. Alléluia. Alléluia. Plus de vieillesse. Plus de haine ethnique. Plus de haine parce qu'elle est noire, parce qu'elle est blanc, parce qu'elle est jaune, parce qu'elle est caco. Parce qu'elle est albinos. Plus de haine, plus de tiraillement. Tout ça, c'est fini au ciel. Et la plus bonne nouvelle, chers amis, il n'y aura plus de Satan là-haut. Et la terre elle-même, à ce moment, durant ces 1000 ans, sera un vaste désert où justement ce Satan, ce diable, selon Apocalypse 20, le verset 1 à 3, sera en exil. Et cela pendant aussi 1000 ans. Et Jean qui rapporte la vision nous dit ce qui suit au verset 1 à 3 d'Apocalypse 20. Il dit, chers amis, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien de l'Éden, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Mais Jean dit, chers amis, qu'il a vu. Il a vu qu'après ces 1000 ans, après cela, il faut que le Satan soit délié pour un peu de temps. Pendant que le diable est en exil sur terre, plus d'êtres humains à persécuter, à séduire. La question que je me pose, mais que font les saints au ciel? Comment se déroulent leurs vacances? Y a-t-il des parcs d'attractions là-haut? Y a-t-il quelque chose pour nous maintenir en haleine, pour que nos enfants puissent s'amuser? La Bible dit, chers amis, que ce que Dieu nous a préparé là-haut, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses qui ne sont même pas montées aux pensées de l'homme, ni dans son cœur.
Nous ne pouvons jamais imaginer ça, bon Dieu, ni en réservant les à nous. Seule manière pour nous savoir, c'est d'y être là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux être là par la grâce de Dieu. Et je ne laisserai personne me décourager ou me dissuader d'être là. Je veux voir cela. Dieu a quelque chose de merveilleux pour nous en réserve. Et le simple fait de savoir que ce sont des choses qui ne nous sont jamais montées à l'esprit. Oh Seigneur mon Dieu, ça doit être beau. Que font les saints au ciel? Comment se déroulent leurs vacances? Apocalypse 20 nous le révèle au verset 4. J'en dis, chers amis, et je vis des trônes. Et ceux qui s'y assirent, à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de faire quoi? De juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Durant ces 1000 ans, chers amis, durant ces 1000 ans de vacances, l'une des responsabilités des saints rachetés sera de juger. Dieu leur donnera accès au registre du ciel. Ils passeront en revue les jugements prononcés par la cour céleste, et cela sur les habitants de la terre. Dieu, chers amis, ne cachera rien, car la Bible dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets. Et il en sera de même dans l'éternité. Dieu leur permettra d'avoir accès au livre du ciel. Daniel dit que le roi s'assit, 1000 milliers le servaient, et 10 000 milliers se ternaient en sa présence. Les livres furent ouverts, et chacun fut jugé d'après ce qui est écrit dans le livre. Après ces 1000 ans de vacances et de jugement, que passera-t-il? Puisque les choses se déroulent au fur et à mesure. Lisez avec moi dans vos Bibles, ouvrez vos Bibles, Apocalypse chapitre 20. Et nous allons au verset 7 et suivant. Apocalypse chapitre 20, et nous lisons à partir du verset 7. Après ces 1000 ans de vacances et de jugement, que se passe-t-il? Voici ce que déclare l'apôtre Jean dans Apocalypse 20, versets 7 à 15. Après ces 1000 ans, après les 1000 ans, qu'est-ce qu'il dit? Satan sera relâché de prison parce qu'il faut qu'il soit relâché pour un court moment. Le texte dit bien pour un court moment. Ok? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc
et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les jours de mort, des morts du moins, rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Chers amis, la Bible dit que Dieu nous a tous prédestinés à être sauvés. Chaque être humain qui vient dans ce monde est prédestiné à être sauvé. Et dans cette prédestination de Dieu, nos noms sont écrits sur le livre de vie. Maintenant, en vivant sur cette terre, dépendant de nos œuvres, dépendant de notre action, nous choisissons nous-mêmes d'enlever notre nom du livre de vie. Car chacun est jugé selon ce qu'est son œuvre. Mais au départ, le plan de Dieu était que toute la race humaine soit sauvée pour l'éternité. Mais Dieu a pris un grand risque. Dieu a pris un grand risque. Excusez-moi, hein, mais je ne que jamais prendre un risque. Hello? Je vais créer des autres comptes des robots programmés pour faire ça, je dis faire. Mais Dieu n'a pas voulu ça pour nous. Dieu a voulu que nous ayons ce que nous appelons, dans le contexte chrétien, le libre arbitre. La possibilité de choisir pour nous-mêmes. Personne n'a pas qu'à prendre la main pour faire des cigarettes là. Personne n'a pas qu'à prendre la main pour faire un fusil et puis aider au tyran là. Nous sommes libres. Et avec notre liberté, nous prenons des décisions. Mais les décisions que nous prenons ont des conséquences non seulement pour ce monde, mais pour l'éternité. Donc lorsque nous prenons des décisions, le sage Salomon dit qu'il nous faut tourner nos langues dans nos bouches au moins 7 fois avant de nous dire un bagaille, avant de nous prononcer une décision que nous prenons. Réfléchis bien. Parce que tout est soigneusement écrit dans le livre des souvenirs. La Bible dit, ceux qui aimaient l'Éternel se rassemblèrent et ils discutèrent entre eux. Et Dieu, chers amis, prit plaisir à cela. C'est ce que la Bible dit. Dieu prit plaisir à cela. Et comme il a pris plaisir à cela, la Bible dit qu'un livre de souvenirs fut écrit. J'ai dit combien? Le 25? Oui. Le 25 novembre 2024, les frères se sont rassemblés à l'église d'Élim. Ils ont parlé de moi. Ils ont glorifié mon nom. Ils ont proclamé l'évangile. J'ai pris plaisir à cela et j'ai marqué de cela dans le livre des souvenirs. Durant cette période, des âmes ont décidé d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. J'ai pris plaisir à cela et j'ai marqué cela dans le livre des souvenirs. Chacun sera jugé d'après ce qui est écrit dans le livre. Parce que notre Dieu, chers amis, est un juste juge. Le méchant ne passera pas pour un bon. Impossible. Au ciel, il n'y aura pas de filon.
Là, nous t'es allé regarder match de football, nous t'es qu'à jamber grillage là. Grillage au ciel. Ou pas jamber grillage là. Faut tout passer par la porte là. Et la porte là, c'est qui, moun? Jésus-Christ. Je suis la porte. Je suis le bon berger. C'est lui que nous devons suivre. Après les 1000 ans, Apocalypse 20, le verset 7 à 15 nous dit que la deuxième résurrection a lieu. Les méchants ressuscitent. Satan, à ce moment-là, est délié de ses chaînes. Et il se met immédiatement au travail pour séduire les méchants ressuscités. Les saints, selon Apocalypse 20, le verset 9 à 10, sont dans la nouvelle Jérusalem et se préparent à descendre sur la terre pour hériter de la terre renouvelée. Satan et les pécheurs, nous dit la Bible, s'unissent pour attaquer la ville sainte. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Vous imaginez, mes amis? Je prends un point sable en mer. Je ne peux jamais arriver à compter le nombre de graines de sable qu'il y a dedans. Et la Bible dit, chers amis, que le nombre de ceux qui se sont alliés malheureusement à Satan est comme le sable de la mer. Que Dieu nous préserve. Que nous ne soyons pas ces grains de sable qui avec lui vont attaquer la nouvelle Jérusalem. Le texte biblique dit que Satan et les pécheurs s'unissent pour attaquer la ville sainte. Leur nombre est comme le sable de la terre, de la mer du moins. Mais alors qu'ils s'apprêtent à attaquer la ville sainte, la Bible dit, chers amis, qu'un feu descend du ciel et les détruit. C'est fini pour lui. Et le feu qui détruit le diable et tous ses suppôts purifie en même temps la terre du péché. Et la nouvelle Jérusalem descend. Le grand conflit cosmique entre Christ et Satan à ce moment précis est terminé. Le péché est exterminé de la terre. Satan est éliminé, jeté dans les temps de feu et de soufre. La mort et le séjour des morts sont détruits. Et Dieu est justifié aux yeux de l'univers. Dieu est justifié aux yeux de l'univers comme étant digne d'adoration, digne d'être élevé, digne d'être glorifié et digne de recevoir nos louanges et nos adorations. Puisque Satan avait salué le nom de Dieu, disant qu'il est un tyran, qu'il met des choses en place et que lorsque nous pas qu'à coûter, il can y frapper nous. Longtemps nous avons cru servir un Dieu qui était là comme un père fouettard, qui était sur son trône et qui regardait la terre. Qui ça Rodrigue qui fait là? Laissez-moi. Allez, fais pour m'en fais. Non, chers amis, Dieu n'est pas ainsi. Lorsque Dieu nous voit dans une difficulté, il vient à notre rencontre. Et il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. J'ai été cloué à la croix pour toi, pour que tu sois sauvé aujourd'hui. On nous a présenté un Dieu fouettard. Mais je déclare aujourd'hui, béni soit l'Éternel, que nous servons, chers amis, un Dieu aimant, un Dieu compatissant, qui ne nous regarde pas pour nous frapper, mais qui nous regarde pour nous montrer la voie qui conduit au salut. À la lumière
de cette prophétie d'Apocalypse 20, quelle est maintenant, à la lumière de ce que nous venons d'entendre jusqu'à présent, quel est le vrai sens de Matthieu 24, versets 40 à 41? À la lumière de la prophétie d'Apocalypse 20, Matthieu 24, les versets 40 et 41, qui dit alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Jésus a utilisé une image pour nous faire comprendre une vérité très claire. Et la vérité est la suivante. Deux personnes en ce soir peuvent entendre le même évangile. L'une la rejette, l'autre l'accepte. Deux personnes peuvent sévir Jésus. L'une a raison et l'autre a tort. Deux personnes peuvent être assises sur les bancs de l'église. L'une est un saint et l'autre est un hypocrite. Et Dieu saura faire la différence entre les deux. Et c'est ce que le texte veut nous dire. Au jour du Seigneur, où Dieu devra faire le tri de deux qui seront dans une maison, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Parce que y'en te qu'à servir mon Dieu et puis tout chai, et puis y'en c'est un hypocrite. Il te qu'à paraître chrétien. Mais chai pas te jamais côté mon Dieu. Dieu saura faire la différence parce qu'il est le seul capable de sonder les cœurs et les reins. Il est le seul capable de savoir ce qui se trouve dans nos cœurs. On peut tromper l'homme, mais on ne peut jamais tromper mon Dieu. Voilà ce que veut dire Matthieu 24, versets 40 à 41. La Bible, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, dans Matthieu 24, le verset 40 à 41, n'a jamais annoncé ou mentionné littéralement un enlèvement secret. Le pasteur du film et du livre Left Behind, en introduction à notre réflexion, a dit dans sa vidéo, après que l'enlèvement secret a été constaté, cela ne fait aucune différence à ce stade. Pourquoi vous êtes toujours sur terre? Le fait est que vous avez reçu une autre chance. Ne ratez pas cette occasion. Chers amis, en accord avec la Bible, je déclare en ce soir que toute théorie qui donnerait à l'homme ou à la femme une seconde chance de salut après la seconde venue du Christ est une théorie du diable. Une théorie du diable qui cherche à nous séduire et nous éloigner de la vérité de la parole de Dieu, et cela pour nous perdre. Ils savent ça, ils perdent bien l'air. Et comme bon Dieu réservé, nous, il parle et nous nie. Donc il fera tout ce qui dépendra de lui pour nous éloigner de la vérité. Et la théorie de l'enlèvement secret est une doctrine venant de l'enfer elle-même, venant du plus profond du diable. Et cela, chers amis, pour nous éloigner de la vérité biblique qui nous dit que chaque être humain, de son vivant, doit pouvoir se positionner pour Dieu. Et cela indépendamment de sa famille, indépendamment de ses amis, indépendamment de ses collègues de travail, indépendamment de qui que ce soit. Jésus dit, chers amis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus dit, chers amis, si vous voulez me suivre, chargez-vous de votre croix. Celui qui aimera sa mère, son père, son fils, son oncle, sa tante, ses amis, plus que moi,
n'est pas digne de moi. Nous devons donner à Dieu la première place dans nos vies. Et cela indépendamment de nos familles. Parce qu'elle est l'éternité qui a pointé. C'est où celle qui a debout devant mon Dieu pour rendre compte pour sa offrande à la terre. Yo pièce là que vini dit, c'est moi qui dis pas bail chèw. C'est moi qui dis mais non pas faire ça. Yo pièce là que vini debout de bord. Mais vous pouvez y rendre compte parce que bon Dieu a toutes les opportunités qui te ni pour te sauver. Et qui fait tout ça il te pour faire pour te sauver. Donc si vous perdez les virer, c'est faute tout. C'est pas faute bon Dieu. Parce que bon Dieu fait tout ça il te pour faire. La Bible, chers amis, nous exhorte à étudier la prophétie biblique pour nous-mêmes. La prophétie qui culmine et trouve son accomplissement au second retour de Jésus. Jésus n'a jamais enseigné que quiconque aurait une seconde chance de salut après sa seconde venue. La parabole des 10 vierges image le royaume de Dieu est clair. Matthieu chapitre 25, les versets 10 à 13 déclarent: Jésus image la chose en utilisant la parabole des 10 vierges. 5 sont sages et 5 sont folles. Mais ils sont tous les deux en train de marcher ensemble. Ils sont tous les jours à l'église ensemble. Et on ne peut pas faire la différence entre eux. Mais il y a un moment où la différence est faite. Et c'est là où le texte biblique dit, pendant qu'ils allaient, c'est-à-dire les vierges folles, pendant qu'ils allaient en acheter quoi? De l'huile. L'huile qui représente le Saint-Esprit. Elles étaient dépourvues du Saint-Esprit. Donc elle a dû, au moment de la venue du maître, aller acheter de l'huile. Mais pendant qu'ils étaient partis acheter, le texte biblique dit, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, c'est-à-dire les vierges sages, qui avaient préparé de l'huile, qui avaient le Saint-Esprit dans leur vie. Les vierges sages entrèrent avec le Christ dans la salle des noces. Et la Bible dit, chers amis, que la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges, les vierges folles, revinrent avec de l'huile et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Seigneur nous invite à travers cette parabole, à laisser le Saint-Esprit remplir nos vies, afin qu'au jour de l'éternité, nous soyons sauvés. Parce que la Bible dit, chers amis, n'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est le Saint-Esprit qui nous scelle. Et lorsque Jésus revient, il regarde notre caractère pour voir s'il est en pointe du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit a transformé notre caractère. Jésus termine la parabole en disant, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra. D'où la nécessité pour nous, chers amis, d'être prêts pour rencontrer le Christ. Jésus n'a pas annoncé de seconde chance de salut après sa seconde venue. Mais il a dit qu'il y aura des duperies quant à la manière dont il viendrait. Dans Matthieu chapitre 24, les versets 23 à 27, Jésus dit, chers amis, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.
Voici, dit Jésus, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Il est dans la chambre, ne le croyez pas. Pourquoi, chers amis? Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Tout œil le verra. À chaque extrémité du globe, tout le monde kaiwei kavini. La Bible enseigne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, de manière claire, que personne doit décider qu'une personne du moins doit décider pour ou contre le salut de son vivant avant la seconde venue de Jésus. Il n'y a pas de seconde chance quand la porte de la grâce est fermée. Vous devez décider pour vous-même avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons nous positionner maintenant, aujourd'hui. Il n'y a pas de seconde chance pour une préparation lorsque la porte de la grâce se fermera. Alors que je termine, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Une petite fille était en train d'écouter en silence et en secret. Elle était en train d'écouter les amis de sa mère parler du retour imminent de Jésus. Après un certain temps d'écoute, elle est partie. Sa mère se dit, mais où est-ce qu'elle est? Elle partit à sa recherche. Et elle trouva la jeune fille en train de regarder par la fenêtre en haut de la maison. Elle était en train de fixer le ciel. Et quand on lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais là? Elle a répondu, oh maman, j'ai entendu dire que Jésus pourrait revenir aujourd'hui. Et je voulais être la première à le voir. Regarde maman, je me suis lavée et j'ai mis une robe toute propre. Ça, c'est la foi d'un enfant adolescent. Et Jésus nous dit, chers amis, si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, il est temps de se laver. Il est temps d'enlever le vieux vêtement du péché et de revêtir les vêtements propres de la justice du Christ. En ces derniers jours de l'histoire de notre monde, nous devons vivre, chers amis, comme si le Christ était mort hier, s'est levé ce matin et revient demain. Nous devons vivre comme cette jeune fille sur le qui-vive, attendant qu'il apparaît sur les nuées des cieux. Ce soir, chers amis, pour terminer, je voudrais vous poser 2 questions. Pour la première question, je vous invite à lever simplement votre main droite vers le ciel si vous êtes d'accord. La question est la suivante. Est-ce votre désir d'être prêt pour rencontrer le Christ quand il reviendra? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La deuxième question est la suivante. Et si vous êtes d'accord avec cette question, je vous inviterai simplement à vous mettre debout comme signe d'acceptation. Voici la question. Êtes-vous prêt à mettre de l'ordre dans votre vie et dans votre maison
afin d'être prêt à rencontrer Jésus quand il reviendra dans sa gloire. Alléluia. Sachez du moins, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, que des gens se préparent à rencontrer Jésus tous les jours. Ils s'embarquent dans le train de la vie, en partance pour l'éternité. Puisque vous vous êtes mis debout, pourquoi ne pas venir jusqu'à l'autel pour la dernière prière, alors que nous chantons notre chant de clôture? Alors que nous chantons ce chant, pourquoi ne pas venir à l'autel pour cette dernière prière? Déplacez-vous. Venez à l'autel et je prierai pour vous. Alors que nous chantons la première strophe, je vous invite à prier dans vos cœurs. Et à l'issue de la première strophe, nous prierons ensemble. Le maître est là qui t'appelle, lève-toi, ton corps pécheur, réponds à sa voix fidèle. C'est ton Dieu, c'est ton sauveur. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voulons donner gloire à ton nom. Car tu as fait dérouler devant nous l'événement de ta venue en gloire, de sorte que rien ne puisse nous tromper. Car nous savons à partir de ta parole comment les choses vont se passer. Au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les justes morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés pour ton avènement, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. Et ensemble, avec les justes morts ressuscités, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre de Jésus pour vivre pendant 1000 ans avec lui. Et la Bible nous dit, chers amis, qu'au bout des 1000 ans, la nouvelle Jérusalem reviendra sur terre. Satan sera relâché. Et il partira pour convaincre tous les méchants d'attaquer le royaume de Dieu. Mais un feu, nous dit la Bible, descendra du ciel et les consumera. Seigneur, nous prions ce soir, afin que chacun de nous, présents ici devant toi, chacun de nous qui sommes venus à l'autel, que nous puissions faire partie de la première résurrection, de ceux qui partiront pour vivre l'éternité avec toi. Oh Seigneur, nous t'en supplions ce soir, ne permets pas qu'un ami, ne permets pas qu'un frère, qu'une sœur, qu'une mère, qu'un père, qu'une tante, comme on dit ici en Martinique, pas permettre en ma cocotte, chebe nous deye. Mais donne-nous la force de prendre les décisions pour nous-mêmes. Car tu dis, Seigneur, celui qui t'acceptera sur la terre en témoignage et qui t'acceptera comme son Seigneur et Sauveur personnel rendra ce témoignage à la vue du monde. Tu le représenteras devant ton Père et tu rendras témoignage de lui. Seigneur, nous t'en supplions, rends témoignage de chacun d'entre nous. Donne-nous la force d'aller jusqu'au bout de notre engagement envers toi. Donne-nous la force de suivre le chemin que tu as suivi en passant par les eaux du baptême afin d'être purifiés de nos péchés et sanctifiés par le Saint-Esprit qui nous remplit à ce moment précis.
Seigneur, nous plaçons nos vies entre tes mains ce soir. Et alors que nous nous séparons, ô Seigneur, nous t'en supplions dans le nom de Jésus. Scelle-nous pour l'éternité. Sauve-nous pour ton royaume. Afin qu'au jour de ton apparition, nous puissions déclarer, voici notre Dieu, en qui nous avons mis notre espérance. Et c'est lui qui nous sauve aujourd'hui. Seigneur, jusqu'à ce jour, garde-nous sur le chemin qui conduit à l'éternité. Et que rien ici-bas ne puisse nous détourner du chemin tracé par toi et par ta parole. Aide-nous à être fidèles à toi et à ta parole. Car tu as dit, Seigneur, que les gens sondent les Écritures parce qu'ils pensent avoir la vie éternelle au travers des Écritures. Mais ce sont ces mêmes Écritures qui rendent témoignage de toi. Seigneur, alors que le témoignage est rendu ici, alors que nous lisons chaque soir ta parole, que ce que tu as déclaré se réalise dans nos vies. Sauve-nous par la parole, car ta parole, Seigneur, est la vérité. Béni sois-tu, ô bon Père, pour cette opportunité que tu nous donnes en ce soir, de venir à ton autel et de signaler de manière claire que nous voulons vivre l'éternité avec toi lorsque tu reviendras. Seigneur, garde cette décision dans nos cœurs et aide-nous à travailler sur cette décision afin d'aller tout le long du chemin avec toi, afin de marcher là où tu as marché, de faire ce que tu as fait et de proclamer ce que tu proclameras. Bénis-nous en ce soir et renvoie-nous dans nos demeures respectives avec ta paix et ta grâce, alors que nous continuons les autres strophes du chant. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Gardez votre décision et continuez à avancer pour Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et qu'il vous ramène demain soir pour écouter sa parole de vérité. C'est ma prière pour vous et pour moi.